En tout cas, relevant la nécessité pour le département de Pékin de dépasser un certain immobilisme caractérisant le fonctionnement de notre parti dans ce département, ainsi naît l'idée de mettre sur pied un collectif, un cadre qui nous permet de regrouper l'ensemble des jeunes qui se trouvent dans les 16 communes du département de Pékin, qui en tout cas ont ces exigences dont je vais vous dire. L'idée est de en tout cas changer de paradigme, changer cette façon de faire de la politique, arrêter cette politique de la cueillette, de mettre à subalterne, pour en tout cas adopter une démarche inclusive pour en quelque sorte faire bénéficier à ces jeunes-là qui ont très tôt enfilé leur casquette de militantisme pour permettre au chef de l'État, nos secrétaires généraux, le président Macky Sall, de le mettre à la magistrature suprême à 2 reprises. Ce sont ces jeunes-là qui sont ici en tout cas pour dire à tous ces responsables départementaux qui ont trahi en quelque sorte le président de par leurs actes. Ces jeunes-là se sont mobilisés dans ce cadre pour faire ce qu'on appelle une tabula rasa, pour faire une politique, pour faire une politique plus saine, une politique plus rigoureuse, une politique plus normale, pour que vraiment qu'ils puissent avoir des largesses du président Macky Sall, comme tous les jeunes. Si on peut prendre par exemple le département de Dakar n'est pas plus méritant que le département de Pékin. Pour un département qui en tout cas, qui est constitué de 16 communes, qui globalement a gagné toutes les communes, et que si on prend le statistique des jeunes qui n'ont pas eu des emplois, c'est en tout cas en quelque sorte très inquiétant, raison pour laquelle on s'est réunis dans ce cadre en tout cas pour faire appel, pour interpeller le président Macky Sall sur ces jeunes-là qui sont là, qui ont beaucoup fait pour le parti et qui sont délaissés. Après avoir fait un diagnostic sans complaisance sur les principaux plutôt dysfonctionnements et en tout cas les principaux réalités, les réalités de ce qui se passe dans ce département, nous avons constaté que certains responsables départementaux se trouvent dans des calculs politiques qui les permettent en tout cas de faire concrètement leur travail en faveur de ces jeunes qui sont là, raison pour laquelle nous on s'est réunis à travers ce cadre pour en tout cas dire à président Macky Sall que le parti c'est un bébé qu'on a vu naître, un bébé qu'on a allaité. On ne peut pas se permettre que ce bébé-là puisse être en tout cas élevé par des inconnus en quelque sorte. L'objectif en tout cas de ce cadre, de ce collectif tel qu'il se trame, c'est permettre à ces jeunes d'avoir la possibilité d'avoir des financements en quelque sorte et des emplois, et s'il y a possibilité aussi une insertion professionnelle pour ces jeunes-là qui étaient vraiment des primo-votants en 2012, qui sont aujourd'hui des gros gaillards, si on peut dire, des pères de famille, des personnes qui ont eu des diplômes, et vraiment ils ont besoin de montrer leur expertise dans l'appareil étatique. C'est en quelque sorte l'idée du collectif, raison pour laquelle on s'est réunis au niveau de sa permanence départementale. Comme vous le voyez en image, les jeunes sont là, on est plus que déterminés. Je ne saurais terminer pour dire que nous réaffirmons notre engagement indéfectible auprès de notre chef, le secrétaire général, le président Macky Sall. On n'a pas de problème avec lui. Mais ce sont ces gens-là, ces gens qui devraient en tout cas mériter la confiance du chef de l'État qui l'ont trahi. Et je pense que la preuve est tout ce qui persuade l'esprit de la vérité. C'est des gens dont je me tairai le nom. Je ne peux pas me permettre de faire une liste. Mais nous, on est dans ce département, on n'est pas dans cette futilité de dire tel ou tel. Mais si toutefois qu'on a cette possibilité d'être en face avec notre secrétaire général, en l'occurrence le président Macky Sall, on aura cette possibilité d'échanger plus. Naturellement, c'est de bonne guerre. Moussa Saou, c'est le coordinateur national de la COJER. Il est venu auprès de ce collectif. Il a en tout cas pris notre cahier de doléances. Il a remis le président de la République, le chef de l'État. Maintenant, il y a des choses dont on ne peut pas se permettre de dire sur ces écrans, quand même, puisque voilà, on a l'habitude de dire que le linge sale se lave en famille. En tout cas, on a confiance, on a foi en lui. Je pense que le document est en cours de route. Maintenant, on est patient, on attend. Mais je pense qu'on ne peut pas nous empêcher, en tout cas, de parler avec notre secrétaire général, le président Macky Sall, pour lui dire que c'est ce qui se passe en quelque sorte dans le département de Pékin. C'est vraiment déplorable, scandaleux et on n'est pas
encore dans cette situation-là. Si l'occasion ne se présente pas, on va se réunir, on a un cadre, on a une cellule de communication, on va en tout cas se parler pour voir en tout cas la suite. Hein? Non. En tout cas, notre interlocuteur, encore une fois, c'est le président Macky Sall. Tous ces jeunes, tous ces jeunes-là, tous ces responsables qui ont eu à bénéficier des largesses du président Macky Sall, s'ils ont des possibilités d'aider ou de soutenir ces jeunes-là, s'ils ne le font pas, ça c'est leur problème. Nous, on n'a pas de problème avec ça parce que nous, on a élu le président Macky Sall. C'est eux qui ont bénéficié de ces largesses. Ils devraient en tout cas mériter encore une fois la confiance du chef de l'État qui, en tout cas, les a assignés un rôle de soutenir la base, en massifiant la base, mais également, il faut déjà, ce qu'on devait se poser la question, c'est si ces responsables départementaux, si premièrement, s'ils sont conscients en tout cas, du rôle que le président Macky Sall les a donné et de se poser s'ils sont dans cette logique-là. Mais la question est malheureusement non. Raison pour laquelle on interpelle directement le président Macky Sall. Si toutefois on a la possibilité d'être en face de lui, on va expliquer de manière plus détaillée sur la chose et que ce qu'on est en train de s'organiser, c'est de changer cette façon de faire de la politique dans ce département, changer la donne complètement, radicalement, changer cette politique de la cueillette, de mettre à subalterne. On n'est pas là pour des sous. On est des pères de famille, nous sommes des personnes assez matures, on a des diplômes. Vraiment, nous méritons en tout cas d'être insérés quelque part pour que en tout cas, qu'on puisse. Ça, pour quelqu'un qui est dans le collectif, c'est une information dont j'ignore l'existence. Le maire de la ville de Pékin, en l'occurrence Abdoulaye Timbo, nous a pas donné des postes. Je ne sais pas d'où vous sortez ces informations, mais ce sont des informations qui sont fausses. C'est une question intéressante dans la mesure où vous êtes là sans ignorer qu'en 2012, le département de Pékin était un bastion libéral. Ça, tout le monde le sait. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas compter 30 jeunes dans ce département de Pékin qui ont en tout cas, des CDI ou en quelque sorte ils ont des contrats précaires en quelque sorte. Ils n'ont pas cette possibilité d'être dans des agences pour en tout cas montrer leur expertise. Et vous trouvez ça normal pour un département qui, en tout cas, si on fait statiquement, pèse plus de 14 ou 13% de l'électorat sénégalais. Je pense que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées entre certains des jeunes du parti et également les responsables qui se trouvent dans ce département de Pékin. Les responsabilités sont partagées. Raison pour laquelle nous, on est toujours dans la paire. Si vous voyez en quelque sorte le logo, à l'intérieur, vous voyez le cheval, vous voyez la couleur marron-beige. Ceci dit tout simplement qu'on est toujours dans le parti. Et on milite là pour toujours pour le président Macky Sall. On a couru le politique avec le président Macky Sall et on continuera de le faire avec lui. Maintenant, on l'a encerclé avec une couleur rouge pour montrer notre mécontentement à l'égard de ces responsables-là qui ont trahi en quelque sorte le président. Je vous ai dit que le cadre a pour objectif de permettre aux jeunes d'avoir des financements aux femmes, en quelque sorte, et jeunes, et des formations, mais également s'il y a la possibilité d'insérer ces jeunes-là qui ont des masters, voyez des jeunes qui sont ici, qui ont des licences, des masters, des gens qui ont des doctorats, et qui sont, c'est pas du tout en tout cas normal.